Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de Pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Bienvenue ici à La Bonne Nouvelle ce matin. C'est un vrai plaisir de tous vous voir dans la maison de Dieu ce matin. Une bienvenue particulière à ceux qui sont ici pour la première fois. Vous êtes vraiment au bon endroit, je crois. Et j'aimerais dire aussi pour ceux qui nous regardent au travers de notre chaîne YouTube, bienvenue aussi. J'essaie de m'habituer un peu plus parce que si vous ne savez pas, nous avons une chaîne YouTube, Église La Bonne Nouvelle. On vous encourage à aller sur cette chaîne pour retrouver les prédications qui ont été enregistrées et mises en ligne. Donc, bienvenue à ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Vraiment, on espère vous rencontrer un jour en présentiel. Donc, on vous invite à nous rejoindre ici à La Bonne Nouvelle pour notre culte du dimanche matin à 9h30. Vous pouvez trouver plus d'indications sur comment nous rejoindre à partir de notre page Facebook, Église La Bonne Nouvelle. À l'Église La Bonne Nouvelle, je veux dire ceci, vous entendrez parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Vous entendrez parler de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu. Et j'aimerais dire aussi bien à ceux qui nous regardent sur YouTube qu'à tout le monde, Dieu vous aime. Dites à la personne à côté de vous, Dieu t'aime. Et nous vous aimons aussi et nous prions pour vous. Prions avant la parole de Dieu, on va fermer les yeux. Seigneur, merci pour ta présence. C'est vrai, Seigneur, tu es saint, tu es glorifié. Et nous sommes là pour le déclarer afin de t'élever, de te louer, de t'adorer pour qui tu es. Nous sommes là aussi ce matin, Seigneur, pour t'écouter. Écouter ton message, écouter ta parole. Alors, Seigneur, prépare nos cœurs afin de non seulement d'entendre, mais aussi de recevoir et de vivre selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. C'est la fin de l'année scolaire 2023-2024. Amen. C'est le début des vacances. Amen. Pour certains, c'est la joie parce qu'il n'y a plus de cours pour les élèves. Donc, pour ceux qui travaillent, il y a moins de circulation pour aller au travail. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Parce que ils ont des enfants. Maintenant, qui va s'occuper des enfants? Il n'y a plus l'école. Comment on va s'organiser avec les nouveaux horaires peut-être du centre qui va s'occuper des enfants? Pour qui c'est la joie, parce que ce sont les vacances, profitez. Dites à la personne à votre droite, profite. Mais pour ceux pour qui c'est un peu plus compliqué, j'aimerais dire ce matin, ça va aller. Donc dites à la personne qui est à votre gauche maintenant, ça va aller. Les vacances peuvent vraiment nous faire du bien. On ralentit, on a du temps. Il y a quelques semaines, j'ai eu 3 semaines de vacances. Et je m'étais dit, juste avant mes vacances, waouh, je vais pouvoir passer du temps à me reposer. Je vais pouvoir, trier des affaires, faire du rangement, mais surtout me reposer. Du coup, les vacances ont commencé. J'ai commencé à trier des affaires, à ranger certaines choses. Et puis, pas longtemps après, je suis tombé malade. Mais vraiment bien malade. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber malade pendant vos vacances? Je vous ne le souhaite pas. Je suis resté malade pendant presque 2 semaines, plus de la moitié de mes vacances, bien malade, j'étais au lit, j'étais affaibli. Et donc je me suis dit, puisque j'étais au lit, autant profiter pour dormir, pour me reposer, parce que j'avais besoin de repos. Sauf que j'ai découvert, ou peut-être redécouvert, que dormir ne repose pas forcément. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dormir ne repose pas forcément. Oui, je dormais, mais je n'étais pas forcément reposé. J'ai réalisé au bout de quelques jours que j'avais besoin d'un autre type de repos. Le repos en Jésus. J'avais besoin du repos en Jésus. C'est le titre du message de ce matin, le repos en Jésus. Il est écrit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus commence en disant, venez à moi, vous tous. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand Jésus dit vous tous? Est-ce que vous savez à qui s'adresse ce vous tous? Eh bien, j'ai une grande révélation pour vous ce matin, ça veut dire vous tous. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu essayes de faire dans ta vie, peu importe à quel point tu es loin de Dieu, Jésus dit, venez à moi, vous tous. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le mot fatigué a été traduit d'un mot grec, kopiao, et kopiao veut aussi dire épuisé. Je crois que là, on commence à imaginer un peu plus le message que Dieu veut nous faire passer. Kopiao veut aussi dire épuisé, comme vidé. Quand tu es fatigué, généralement, tu dors. Et ça arrive, oui, on est reposé lorsque c'est physique, comme fatigue. Tu dors, tu récupères. Tu peux être juste fatigué. Et il est bon de dormir, le sommeil est important. Mais tu peux être fatigué et épuisé, comme vidé. Et quand tu es épuisé, tu es vidé, tu dois être rempli. Donc, c'est plus profond. Dormir ne va pas te remplir dans ce cas. Tu peux être épuisé, vidé. Si tu essaies de dormir, ça ne va pas te remplir, te reposer. Tu peux dormir en étant épuisé, mais tu vas te réveiller peut-être moins fatigué physiquement, mais pas rempli profondément. Tu restes épuisé, tu restes vide. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous qui êtes kopiao. La version parole de vie de ce verset dit, et je l'aime bien, vous tous qui portez des charges très lourdes. Ça veut dire beaucoup de choses, mais ce matin, on va se focaliser sur un aspect de ces paroles. Dans l'Ancien Testament, on lit que les Israélites étaient à un moment donné esclaves en Égypte. Certains sont familiers avec l'histoire du peuple de Dieu. On lit dans Exode chapitre 1, versets 13 à 14. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur ont dit la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Il leur a imposé toutes ces charges avec cruauté. De lourds travaux. Les Israélites donc travaillaient dur. Là, on vient de lire avec de l'argile, des briques, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Le travail était constant, jour après jour. Leur travail était lourd. Le travail était fatigant. Le travail était épuisant. Ce type de travail les conduisait finalement à être kopiao. Mais dans son amour, on lit que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que Dieu a vu leur situation, il a vu qu'ils étaient fatigués, chargés. Dieu a vu leur détresse. Dieu a entendu leurs cris. Il est intervenu, il les a libérés de l'esclavage de manière extraordinaire. Je veux dire ce matin que dans son amour, Dieu te voit aussi. Dieu vous voit. Vous, les parents qui vous occupez des enfants 7 jours sur 7, waouh! Ça a été une révélation pour moi. S'occuper des enfants, c'est constant. Ça peut être lourd, fatigant, épuisant. Dieu vous voit, vous qui essayez de gérer vos finances, vos budgets chaque mois, parce que la vie, elle est plus chère. Vous qui travaillez, pour certains avec des gens pas faciles, chaque jour de la semaine, Jésus a dit, venez à moi. Il nous invite à aller à lui, personnellement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je vais à Jésus lorsque je suis dans la fatigue? Est-ce que je vais à Jésus ou est-ce que je vais vers autre chose en premier? Et on va imaginer, de manière un peu amusante, mais pourtant reflétant quelque chose de vrai.
Donc, on va imaginer qu'il y a une Bible qu'on va intituler de ma version 2024. C'est-à-dire que ce qu'on va imaginer ici, ça reflète ce que nous vivons. Normalement, en tant que disciples de Jésus, notre vie devrait refléter la parole. Mais on va imaginer que notre vie va être reflétée au travers de la parole de ma version 2024. Ça n'existe pas, mais on va imaginer. Parce que ça pourrait refléter quelque chose de vrai. Donc, Matthieu chapitre 11, verset 28 de ma version 2024. Venez à votre iPhone, vous qui êtes tous fatigués et chargés. Parce que quand je suis épuisé, je vais sur mon iPhone. Ou peut-être venez à Netflix, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que quand je suis épuisé, je vais sur Netflix. Ou venez à votre télé, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que quand je suis épuisé, je vais à la télé. Vous voyez, c'est amusant, mais ça peut refléter une vérité. Ce ne sont pas de mauvaises choses en soi, mais ce ne sont pas des choses qui vont nous donner le repos dont nous avons besoin. Parce que la Bible dit que Jésus a dit « Venez à moi ». Est-ce que tu es fatigué ce matin? Peut-être même ça fait quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques années. Est-ce que tu es fatigué, chargé, épuisé, vidé? Ou tout simplement en utilisant le terme grec kopiao. Donc presque arrivé à la fin de mes vacances, j'étais plus fatigué et épuisé qu'avant mes vacances à cause de la maladie. Et même, j'étais plus juste fatigué. J'étais fatigué d'être fatigué. Ce n'était pas juste physique, comme je disais, mais c'était plus profond pour moi. J'étais épuisé, j'étais vidé. Et je ne savais plus quoi faire. J'étais toujours malade. J'étais aussi fatigué d'être fatigué. J'étais épuisé. Et Jésus m'a dit par sa parole au travers de ce verset qu'on lit, Matthieu 11, 28, « Viens à moi ». Il nous dit à nous tous, « Venez à moi ». Quand tu ne sais plus quoi faire, Jésus te dit, viens à moi. Quand tu penses que tu sais ce qu'il faut faire, Jésus te dit, viens à moi. Quand tu n'as plus d'espoir, Jésus dit, viens à moi. Quand ça fait un moment que tu essayes de bien te comporter, de bien faire les choses, peut-être à la maison, peut-être au travail, à l'église, Jésus te dit, viens à moi. Quand tu n'as plus d'espoir, parce que ça fait un moment que tu pries, que tu espères une intervention de Dieu, mais que rien ne semble se passer, Jésus te dit, viens à moi. Quand tu as travaillé et travaillé et travaillé, quand tu es brisé, quand on ne peut plus, Jésus te dit, viens à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du, on peut le dire ensemble plus fort, du Amen. Ensuite, Jésus dit au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus dit, « Prenez mon joug. » Et là, certains d'entre vous êtes là, c'est quoi un joug? Le joug, c'est un instrument de travail qui attache deux animaux ensemble afin qu'ils puissent travailler ensemble. Afin qu'ils puissent travailler à la même vitesse ensemble. Donc, on n'en voit plus ça ici. Mais c'est ça un joug. Donc, avec le joug, les deux animaux travaillent ensemble, accomplissent plus ensemble. Donc, Jésus nous invite à nous joindre à son joug. Donc, ce n'est pas lui qui vient à notre joug, c'est nous qui allons à son joug. En d'autres mots, Jésus nous invite à aller à lui. Jésus nous invite à être avec lui, à être connecté à lui. Jésus nous invite à le suivre. Jésus nous invite à travailler avec lui, mais à sa manière. Il nous invite à vivre à sa manière. Il nous invite à être connecté à lui, à sa force.
Il nous invite à travailler avec lui, mais à sa manière. Peut-être que vous vous dites, OK, mais dans ma vie, moi je suis un parent. Jésus, lui, il n'a pas connu la vie de famille, la vie de parent, avec des enfants en bas âge. Lui, il n'a pas connu le travail avec un patron, avec surtout le patron que j'ai. Il n'a pas connu la vie avec des dettes que moi j'ai à rembourser. OK, je comprends. Mais écoutez bien, Jésus, de son côté, lorsqu'il était sur terre, il avait un travail énorme à accomplir. Il devait vivre de manière parfaite, sans jamais faire d'erreur, sans jamais pécher. Et puis, il devait donner sa vie en sacrifice pour payer pour les péchés du monde. Et Jésus, il a dû suivre le programme de son papa. Donc, il était occupé, mais il n'était jamais débordé. Il devait s'occuper des malades, des gens qui avaient faim, des gens qui lui demandaient son attention. Il avait toujours quelque chose à faire. Et il prenait toujours, avec ce programme, il trouvait du temps pour être seul avec son Père. Beaucoup de monde voulait l'attention de Jésus. Beaucoup de monde voulait le temps de Jésus. Voulait que Jésus fasse quelque chose pour eux. Mais on voit, au travers des évangiles, que Jésus prenait du temps pour être avec son Père, pour être avec ses disciples. Jésus était occupé, mais pas débordé. Et Jésus nous invite à aller à lui, à nous joindre à lui, à le suivre, à vivre à sa manière, à travailler à sa manière. Il a dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et puis il continue en disant, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos. Le mot repos ici a été traduit du mot grec anaposis. Anaposis veut dire aussi productivité paisible. Donc Jésus parle de repos dans le travail. Pas après le travail, mais dans le travail. Jésus n'est pas en train de parler d'un repos passif. Jésus parle de travailler, de produire tout en ayant la paix. Sa paix, en ayant son repos. Tout le monde est appelé à travailler. Aussi bien dans le séculier, au travers d'un emploi, mais tout le monde est appelé à servir aussi. Dans l'église, hors de l'église, tout le monde est appelé à vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, c'est peut-être une révélation pour certains ce matin, c'est vivre en étant occupé. Peut-être que tu as cru que être disciple, c'est je ne dois pas être aussi occupé que ça. Ça dépend de quelle perspective tu vois occupé. Jésus, il était occupé, mais jamais débordé. Et le repos que Jésus nous offre, c'est un repos non pas après le travail, mais dans le travail. Vivre pour Dieu, c'est vivre en étant occupé. En tant que parent, on est occupé avec les enfants. En tant qu'employé, on est occupé avec le travail, dans le travail. En tant que serviteur à l'église, on est occupé dans le service. Jésus nous dit, en me suivant, en vivant à ma manière, vous trouverez le anaposis, le repos dans le travail. Et alors que je terminais dans mes vacances, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'être reposé, d'être boosté pour la rentrée, c'est parti. Je suis épuisé et je vais bientôt reprendre le travail. Et je suis toujours malade. Et Dieu donc Jésus m'a parlé au travers de Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Puis il m'a montré que les vacances, c'est bien. Mais que je n'avais pas à attendre d'autres vacances pour avoir son repos. Ce dont j'avais besoin, c'est de venir à Jésus, d'avoir son repos. Jésus n'avait pas besoin de mes vacances pour me donner son repos. Oui, il peut utiliser ces moments
Et nous devrions être diligents à prendre des vacances parce qu'il peut utiliser ces moments pour nous donner du repos. Mais Jésus ne dépend pas de ces moments pour nous donner du repos. Si on n'a pas de vacances, ce n'est pas comme s'il va dire « Ah non, mais comment je vais lui donner du repos alors? Je suis obligé d'attendre ses vacances prochaines. » Non. Jésus veut qu'on aille à lui, qu'on vienne à lui. Pendant les vacances, comme pendant le travail. Jésus veut qu'on aille à lui quand on est en vacances. Jésus veut qu'on aille à lui quand on travaille. Parce que le repos est en lui. Le repos se produit en lui. Jésus veut que nous allons à lui tel que nous sommes. Parce qu'en lui, on a la vie, la force, la paix, le repos et tellement d'autres choses. Et là, vous pouvez dire Amen si vous le croyez. En Jésus, nous avons le repos. Souvent, nous sommes épuisés et vidés parce que nous cherchons aussi notre valeur dans autre chose qu'en Jésus. Il n'y a pas que la vie que j'ai citée tout à l'heure de parents, d'employés, mais ce qui peut nous vider, nous épuiser, c'est de chercher notre valeur dans autre chose comme Jésus. Certains, c'est dans les réseaux sociaux. Avoir plus de likes, ça veut dire j'aurai plus de valeur. Mais si je n'ai pas, il faut que je cherche plus de likes. Et là, fatigue, épuisé, vidé. D'autres, c'est les amitiés. Plus j'ai d'amis, plus j'ai de la valeur. Ou d'autres, si vous êtes comme moi, accomplir a tendance à me donner le sentiment d'avoir de la valeur. C'est-à-dire, humainement parlant, j'ai cette tendance à penser que plus j'accomplis, plus j'ai de la valeur. Mais ma valeur ne vient pas de mes accomplissements. Et j'ai souvent besoin de me le rappeler. Notre valeur ne vient pas de ce que nous accomplissons, ni de ce que nous possédons, ni de ce que nous produisons. Notre valeur, mes frères et sœurs, est basée sur notre identité en Jésus-Christ. Ta valeur ne vient pas non plus du fait que tu arrives à pourvoir aux besoins de ta famille. Ta valeur ne vient pas non plus de ton salaire. Est-ce que tu es en Jésus par la foi? Si oui, ta valeur est basée sur ton identité en Jésus-Christ. Et ça, mes frères et sœurs, ça veut dire tellement de belles choses. En Jésus, nous avons le repos parce que notre foi est en lui. Notre valeur est basée sur lui. Jésus a dit, venez à moi, prenez mon joug. Donc juste avant de reprendre le travail, je suis venu à Jésus, j'ai pris son joug et de manière pratique, j'ai trouvé du repos dans mon lieu de travail, ici à la Bonne Nouvelle. Si vous vous rappelez, pour certains, nous sommes venus à l'église avec Simon et notre fils, Omnatoua, avant que mes vacances se terminent. On est vraiment venu pour venir à Jésus. Et ça, c'est la meilleure manière de venir ici dans la maison de Dieu. De venir pour venir à Jésus. Donc, on est venu ce dimanche matin-là, alors que j'étais fatigué d'être fatigué, épuisé. Mais vous savez quoi? Je suis reparti de ce lieu en ayant trouvé le repos en Jésus. Là, dans mon lieu de travail. Et je crois que Jésus voulait me parler encore plus. Et me rappeler, Marourey, tu as mon repos, que tu sois en vacances, que tu travailles. Quand nous venons à Jésus, que nous prenons son joug, de manière pratique, nous pratiquons les activités qui nous conduisent à Jésus, qui, elles, nous conduisent au repos dont notre âme a besoin. Je répète, quand nous venons à Jésus, que nous prenons son joug, nous pratiquons les activités qui nous conduisent à Jésus, qui, elles, nous conduiront au repos dont notre âme a besoin. Je parle d'activités qui conduisent en fait notre attention sur la grâce de Dieu, qui conduisent notre attention sur la bonté de Dieu, qui conduisent notre attention sur la gloire de Dieu. Je parle des activités telles que lire la parole de Dieu chaque jour. Pourquoi? Parce que là, notre esprit est renouvelé. Des activités telles que prier. Parce que quand je prie, je parle avec Dieu. Pas juste à Dieu, mais avec Dieu. Je lui parle, il me parle. Il me guide, il me rassure.
Des activités telles que louer Dieu, telles que chanter. Des activités telles qu'écouter aussi de la louange. En écoutant un chant ou des chants de louange que vous aimez particulièrement. Il y a des chants, je sais que quand je les écoute, je peux vous donner des titres. Vous pouvez venir me voir tout à l'heure. Waouh, c'est vraiment des chants qui, en fait, me conduisent à être baigné dans la présence de Dieu. Je sais que quand je vais les écouter, je vais baigner dans la présence de Dieu. Je vais passer du temps dans la présence de Jésus. Je vais ressortir de sa présence en étant rempli de paix, en étant reposé dans mon âme. Je parle des activités telles que venir à l'église pour chanter ou même pour juste écouter l'église chanter. Parce que notre attention alors est redirigée vers la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu. Quand nous venons à Jésus, que nous prenons son joug, nous pratiquons les activités qui nous conduisent à Jésus, qui, elles, nous conduisent au repos dont notre âme a besoin. Est-ce que tu es fatigué ce matin? Est-ce que tu es chargé? Est-ce que tu es épuisé? Où est-ce que tu vas en premier quand tu es fatigué, chargé, épuisé? Nous pouvons nous reposer dans l'amour de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans la vérité de la parole de Dieu, en simple, en Jésus. Et ce n'est pas réservé uniquement à une élite, à ceux qui, ça fait longtemps qu'ils viennent à l'église, ou aux pasteurs, ou à ceux qui servent. Et Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués. Vous tous, prenez mon joug. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus nous donne le repos pour nos âmes, le vrai repos. J'invite les musiciens à revenir. Je vais être honnête avec vous ce matin. Je vais être transparent plutôt. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, certains le savent, j'ai vécu une perte tragique, la mort de ma petite sœur. Après cette perte, j'étais abattu, j'étais désespéré, j'étais confus, tout en même temps. Et je me posais plusieurs questions avec tout ça en même temps. Pourquoi est-ce qu'elle était morte? Parce que il faut savoir que quelques semaines avant qu'elle meure, je venais de consacrer ma vie à Dieu. Dans le ministère à plein temps, en tant que pasteur, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi ça, Seigneur? Je viens de te consacrer ma vie, de tout te donner. Pourquoi? Confus, abattu, désespéré. Et je me souviens qu'en semaine, j'étais dans ma chambre, allongé, je ne voulais plus bouger. Je ne voulais plus sortir. Et je n'arrivais même plus à prier, en fait. Pourquoi? Tout ce qui venait dans mon esprit, pourquoi? Seul, confus, abattu. Le dimanche arrivé, je suis venu à l'église. Oui, peut-être par habitude, certains diront, mais je suis venu. Et là, je me suis juste assis. Le culte commençait. Là, dans la maison de Dieu, j'entendais l'église chanter. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu. Et là, j'étais abattu, j'étais juste... Je ne chantais même pas, je n'avais pas l'envie, ou je ne sais pas, j'étais baigné dans la présence de Dieu. Je peux dire avec conviction ce matin que venir à l'église dimanche après dimanche, après cette perte tragique, et dans mon abattement, dans ma confusion, a ramené mon attention sur Jésus. Alors que dans mon âme, j'étais déchiré, que de manière pratique, je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais plus à chanter. J'étais là, dimanche après dimanche, dans la présence de Jésus.
mon esprit était ramené vers lui. Mon cœur était ramené vers lui. Et j'ai trouvé en lui le repos pour mon âme. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être même vous connaissez quelqu'un qui n'est pas là ce matin, mais qui est dans cette situation, déchiré dans son âme. Moi, je veux vous encourager. Venir à l'église, certains pourraient dire que c'est juste un rituel. Mais par expérience, c'est un rituel qui nous conduit dans la présence de Jésus et qui va ramener notre attention sur le seul qui peut donner du repos pour notre âme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encourageons-nous à aller à l'église. Encourageons ceux qui ne viennent plus. Peut-être vous connaissez, vous êtes connectés. Hey, reviens. En Jésus, tu trouveras le repos pour ton âme. Est-ce que tu es fatigué, chargé, épuisé? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Viens tel que tu es à Jésus. Tu as besoin du repos en Jésus. Dès maintenant dans ton cœur, tu peux lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Du fond de ton cœur, tu peux dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Tu peux venir à Jésus par la foi. En fait, Jésus veut que tu viennes à lui maintenant. Il veut te donner son repos maintenant. Pas quand tu feras plus, mais quand tu croiras simplement en qui il est et en ce qu'il peut te donner. Jésus est à la porte de ton cœur, il frappe ce matin. Il veut entrer. Mon frère, ma soeur, ouvre-lui la porte de ton cœur. Dis-lui, Jésus, viens. Pardon. Je m'abandonne à toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ton repos. Pas juste un repos physique. Peut-être parce que c'est tout simplement pas juste d'un repos physique dont tu as besoin ce matin, mais d'un repos spirituel. Jésus est là. Il veut te donner du repos. Viens à lui par la foi. Prends son joug, reçois ses instructions, marche avec lui, suis-le, vis avec lui, travaille à sa manière, vis à sa manière. Par la foi en Jésus, tu trouveras du repos pour ton âme. Pas demain, mais aujourd'hui. Pas dimanche prochain, mais dès maintenant, là où tu te trouves, alors que tu mets ta foi en lui. Et cela chaque jour, lorsqu'on vient à lui par la foi. Est-ce que vous pouvez juste fermer les yeux? Tous. Si tu penses que tu ne mérites pas de venir à lui ce matin, à vous qui êtes là en présentiel ou peut-être à ceux qui nous regardent, peut-être parce que tu penses, je suis trop loin de Dieu. Trop loin. Peut-être que tu penses, ça fait trop de fois que j'ai laissé tomber Dieu. Il ne va pas m'accueillir. Ce n'est pas possible. Peut-être que tu penses, j'ai fait trop de mauvaises choses dans ma vie. Des choses horribles. Jésus a dit dans Marc chapitre 2, verset 17, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus continue en disant, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Viens à lui, tel que tu es. Jésus est le médecin. Jésus est le sauveur du monde. Personne n'est trop loin de Dieu. Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Jésus est mort pour tous nos péchés, même les plus horribles. Jésus a donné sa vie pour moi, pour toi, pour nous, afin que nous soyons sauvés, que nous ayons le pardon de Dieu, la vie éternelle. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle ne se termine pas avec la mort de Jésus, parce que quelques jours après sa mort sur la croix, pour nous sauver, Jésus est ressuscité. Et aujourd'hui, je parle d'un sauveur vivant. Il t'invite aujourd'hui à venir à lui par la foi, tel que tu es maintenant. La Bible dit que c'est par la foi en lui qu'on est sauvé. Si ce matin tu te dis, ça c'est moi, pasteur. Ce que tu as décrit, c'est moi. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin d'un sauveur. Je suis prêt à abandonner, à perdre mon ancienne vie. Je suis prêt à suivre Jésus. Je suis prêt à me détourner de mes péchés, à suivre Jésus, à vivre à sa manière. Tu peux prier dès maintenant, tout de suite après moi et avec l'église. S'il vous plaît, prions ensemble. Seigneur Dieu, pardon pour tous mes péchés. J'abandonne mon ancienne vie de péché.
crois que Jésus est mort et ressuscité, je l'invite à venir dans mon cœur et dans ma vie, afin qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. Je le reçois par la foi ce matin. Je veux le suivre, le servir toute ma vie. Aide-moi à vivre ma nouvelle vie en Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si c'est la première fois que vous êtes repenti, vous avez invité Jésus de votre vie comme Sauveur, Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille de Dieu. L'Église est tellement heureuse d'accueillir de nouvelles personnes venues à Jésus. C'est notre travail, c'est notre mission. La Bible dit que des anges sont dans la joie dans le ciel à cause de vous, à cause d'un seul pécheur qui se repent. Ça, c'est magnifique. Et nous sommes dans la joie aussi à la bonne nouvelle d'accueillir de nouvelles personnes repentantes à Jésus. Je vous encourage à vivre et à grandir avec Jésus. C'est un point de départ aujourd'hui. Maintenant, vous êtes appelés à vivre, à grandir avec Jésus, par la prière, par la lecture et l'étude de la parole de Dieu, la Bible. Donc, si vous n'en avez pas, il y a plusieurs options pour en avoir. N'hésitez pas à venir nous voir pour en discuter. Je vous encourage à vivre et à grandir en communauté, à venir à l'église. Amen. En nous rejoignant aux réunions d'église hebdomadaires le dimanche, le mardi, le mercredi. Je vous encourage aussi à vous faire baptiser en témoignage de votre décision personnelle à vivre et servir Jésus toute votre vie. Et tous ensemble, nous allons partager Jésus. Amen. Partager la bonne nouvelle de Jésus à ceux qui nous entourent. On va parler de Jésus, celui qui donne le repos dont nos âmes ont besoin. Amen. Afin que plus de personnes puissent trouver le repos en lui. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.